Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que le temps se passe à merveille pour vous. Ceci étant dit, nous n'allons pas parler de la Saint-Valentin aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Nous allons plutôt parler, comment dire, quoi faire pour la Saint-Valentin. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, ils font des trucs par amour et tout, qu'il ne faut pas faire. Donc je me suis dit, Bélé, que je vais faire un petit truc sur ça, comme ça au moins ça pète le truc, comme ça au moins ça met du... Je sais pas si tu captes. Premier sujet, c'est être ce que tu n'es pas. T'es devant ta Valentine, t'es chez toi, t'es avec tes parents, t'es avec qui tu veux. T'es tranquille, tu parles pas en mode... Wesh, fraîche ma belle, wesh. T'es belle ma meuf. Et je te trouve tellement fraîche, hein, mon futur c'est toi. Pourquoi tu veux être ce que tu n'es pas quand tu es en couple? C'est-à-dire que toi, tu t'es mis en couple et du coup juste parce que tu t'es mis en couple, hein, tu t'es dit, oh mais je vais changer de comportement et tout ça. Devant elle, il faut que je fasse le canard, il faut que je fasse ceci. Non, ça c'est ce que tu ne devrais jamais faire par amour. Pourquoi? Tu es devant ta Valentine en question, hein, le jour là, le 14 février, hein, je sais même pas pourquoi cette fête elle existe. Tu es devant lui et devant elle, je veux dire, ou lui, hein, on sait jamais. Hein. À tout moment, ta Valentine ou ton Valentin, c'est un gay, on sait pas. Tu es devant elle ou lui, hein, et tu fais tout par amour. Pour elle ou pour lui. Parce que, tu n'es pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu es complètement débile. Hein, Gertrude? Donc moi, je vous dis sincèrement, hein, être ce que tu n'es pas, hein, pour la Saint-Valentin, tout ça, ça ne sait, même si la Saint-Valentin, même si tu es en couple, normalement, tu ne dois pas faire ça. Wesh. Ouais, je vais changer devant ma copine. Change, vas-y change. C'est pas comme ça qu'elle va t'aimer et c'est pas comme ça que... C'est juste comme ça qu'elle va te quitter et tu vas te dire, ouais mon ex en vrai je l'aimais trop, nanani. Non, c'est juste pour ça. Et juste pour ça que tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Après là je parle trop, mais si t'as envie de faire ça, fais-le. En tout cas, ça ne regarde que toi. Il y en a, ils sont grave capables d'abandonner leurs amis, leur famille, juste pour une meuf, hein. Il y a combien de meufs sur la terre? Je ne sais pas trop, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Hein. Et juste pour une seule meuf, tu es capable de lâcher ta famille avec qui tu as construit un truc depuis des années, depuis très longtemps, ou même tes amis, hein. Ton meilleur ami, tu es capable de le lâcher juste pour une gadji. Tu te rends compte, c'est qu'il y a des gens vraiment, ils sont complètement fous. Genre ton ami d'enfance, ton ami qui date, qui est toujours là, qui est même là depuis ou même avant ta copine là, que tu as cherché je ne sais pas où là, hein, tu t'as trouvé belle comme ça et tu t'es dit, oh, j'ai tout fait pour elle. Genre tu t'es dit, je vais tout quitter pour mon ami. Si mon ami il me dit, ouais, tu préfères être avec moi ou rester avec ta meuf ou nanani nanana, tu vas dire, bah direct ma meuf, c'est mon futur, c'est mon avenir. Je te vois venir, hein, je te vois venir, hein. Mais ton ami, il est resté là plus longtemps que toi. C'est-à-dire, il y a une dispute. Ou même, imaginons, il y a un long pont, tout ça. Et genre, entre un d'entre eux va mourir et tout ça. Et t'en décides d'en sauver que un seul. Tu vas sauver qui? Ton ami ou ta meuf? Avec qui, soi-disant, tu vas construire ton avenir, tout ça. Moi, je te dis, en vrai, le mieux, c'est moi, je serais plus reconnaissant envers... Oh, ça a été galère. Même moi, je sais pas comment dire. Je sais même pas comment m'exprimer. Parce que en vrai, j'avoue que c'est galère entre les deux de choisir. Mais j'aurais quand même vraiment hésité à fond pour choisir mon ami. Mais non, je rigole, j'aurais choisi mon ami directement. Parce que mon ami, il est là plus longtemps. Oh, c'est chaud en vrai cette question. Bref, en tout cas, moi je vous dis, le mieux en vrai, c'est de choisir celui avec qui tu as vécu le plus d'expérience et que tu as senti plus de choses. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah! Tu as des projets dans la vie. Et juste, tes projets, tu les oublies, tu abandonnes tous tes projets qui peut te faire devenir millionnaire, avoir une belle vie, mettre bien ta famille et tout ça, juste pour une seule meuf.
On est d'accord. Et je suis clairement sûr que beaucoup de personnes d'entre vous, en tant qu'abonnés, je suis sûr que vous allez choisir être millionnaire, hein, que abandonner vos projets qui est bientôt au cœur, qui est bientôt, qui est bientôt terminé, hein. Votre projet est bientôt terminé, tout ça, et donc tu vas préférer abandonner tes projets qui peuvent te faire devenir millionnaire, hein, ou multimilliardaire pour une gadget. Parce que l'argent, c'est de la merde, ça fait pas le bonheur. L'argent, ça fait le bonheur. Non, les gars, faut arrêter de faire l'argent, ça fait pas le bonheur, l'argent, ça fait pas. L'argent, je vous promets que ça fait le bonheur. Si ça ferait pas le bonheur, comment tu peux te payer Quick, McDo, tout ça, les fast-food là? Comment tu peux te payer ça? Comment tu peux payer la voiture de tes rêves, les chaussures que t'aimes, tout ça, hein? Parce qu'avec l'argent, tu peux mettre bien toute ta famille, tout ce que tu veux. Au lieu que le truc, je sais pas, ça va te mettre bien à quoi ou ça va te servir à quoi. Donc franchement, n'abandonnez pas vos projets juste pour une meuf et juste pour vous dire que oh mais elle c'est la meuf de ma vie, avec elle je vais être heureux. Moi l'argent tu peux être heureux. D'abord, le mieux c'est de chercher les projets d'abord avant les meufs. Parce que si tu as le projet, parce qu'il y a certaines personnes, hein, ils vont chercher des meufs, voilà, des meufs. Tu vois les genres de meufs bizarres avec l'argent là. Ils peuvent faire des meufs, voilà. Et il y a des gens qui vont chercher des meufs bien. Donc si tu as d'abord l'argent et que tu as accompli ton projet, là après tu peux te dire que Bélec, je vais aller chercher une meuf pour construire mon avenir, mes enfants et pour agrandir ma progéniture et tout ça. Ok, là c'est bon, c'est carré. Mais n'abandonnez pas vos projets pour une meuf, ça sert à rien. Et franchement, tu préfères faire ce que tu aimes dans la vie pour aller voir une meuf. Franchement, je préfère faire ce que j'aime dans la vie et le faire à vie que aller voir une meuf. Après, chacun fait son truc. Hein. Moi, je vous dis juste mon point de vue. Faire des plans pour l'avenir, c'est-à-dire que tu prévois tout à l'avance avec elle. Le que tu sais même pas, à tout moment, elle te quitte ou à tout moment, vous êtes plus ensemble et tout ça. Puis voilà, à tout moment, elle tombe sur quelqu'un de plus beau que toi. Et qui est attentionné, tout ça, avec qui elle rigole beaucoup, hein, ce qui va te faire chier. Et je pense que faire des plans pour l'avenir, prévoir tout, sans lui dire, ou même faire des trucs à deux, planifier votre plan, souvent ça sert à rien parce que ça revient à l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que, genre, en mode, tu fais ton plan, toi t'avais prévu des trucs bien avant qu'elle soit là. Et genre, juste parce qu'elle est venue, planning, tout ça a changé. Donc, ta vision des choses, elle a complètement évolué, je veux dire. À partir du moment où ta vision elle a évolué, genre par exemple moi, on va prendre l'exemple de moi. Moi je suis sur YouTube, je fais des vidéos, tout ça, ok. Il fait des vidéos, mais qu'est-ce qu'il fait? Soit ils vont dire c'est gênant ou je sais pas quoi et tout ça. Ça c'est un truc que j'ai planifié et que j'ai fait pour ma vie. Mais elle me dit, ouais par exemple, ouais j'ai planifié un autre truc et il faut qu'on soit en accord juste parce qu'on est en couple. Tu peux pas être en accord avec quelqu'un juste parce que t'es en couple. Parce que si par exemple toi, moi je suis à fond sur YouTube et j'ai planifié et j'ai envisagé de réussir dans ça ou d'essayer de réussir dans ça, je vais pas forcément aller te voir et dire ouais j'arrête tout ça pour toi. Parce que ça c'est ce que tu vas planifier avec elle. Donc le mieux, moi je vous dis, c'est de planifier vos trucs à part. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez tout faire ensemble, que vous devez manger ensemble, que vous devez tout faire, même quoi. Tu vas faire caca avec elle. Tu peux pas, donc arrête. Voilà, genre arrêtez de planifier tout à l'avance et tout ça, juste par prétexte que ouais, c'est ma meuf, je vais forcément tout faire avec elle et tout ça. Franchement, ça sert à rien. Moi, je vous dis, planifiez vos trucs vous deux à part et tout ça. Et après, vous verrez pour le futur. Parce que quand vous aurez des enfants, c'est là que vous devez planifier qui dépose qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Mais là, vous êtes en couple, vous êtes jeune. Souvent, des trucs comme ça, vous êtes jeune, vous vivez, profitez, genre chill quoi, soyez chill. Vous êtes en couple et vous apercevez qu'elle a un comportement inapproprié. Que genre en mode, elle commence à moins vous parler, elle commence à dire je ne parle plus, vas-y dégage, je veux plus de toi, genre tu fais pitié, genre en fait dégage, t'es plus ma vie. Elle ne vous parle pas, elle vous calcule pas, elle fait rien de tout ça. Moi que c'est inapproprié, ça veut dire que
petit à petit, elle commence déjà par t'oublier. Et ça, tu vas pas capter ça. Pourquoi? Parce que t'es trop attiré par elle. Mec, même juger, faire des trucs comme ça me sert. En fait, dès que tu vois un comportement inapproprié d'elle, moi je te dis, vas-y. Ça va être dur, hein. Ça va te faire mal, hein. Moi je te dis, arrête ça tout de suite. Sois digne! C'est-à-dire déjà, elle t'a oublié, ou même si elle te dit même, ouais, il me faut plus de temps, ça veut dire que quand elle te dit il faut plus de temps, c'est qu'il n'y a plus le temps. Le temps s'est passé, ça veut dire que ton temps s'est passé. Donc quand vous sentez que votre meuf elle commence à être bizarre, genre elle fait des trucs inappropriés, des trucs elle a même plus envie de faire des délires avec vous, ou patati patata, des trucs comme ça, bah dites-vous que c'est fini, c'est mort. Elle veut plus de vous et tout ça, elle a déjà trouvé un mec et tout ça, et elle compte déjà vous rayer de la liste. Donc moi je vous dis que dès que vous voyez ça, fuyez. Faites quelque chose mais pas. Carrière qui s'est bien passée, là il y a la meuf en question, elle te dit ouais laisse ta carrière et viens vivre avec moi et tout ça, à Limoges ou un truc comme ça. Et toi tu vas dire bah oui bien sûr. Ouais, logique. Que ta carrière elle est bien construite, tu es heureux dans ce que tu fais dans ta vie, et juste par amour tu te dis je vais abandonner mes projets, je vais abandonner ma carrière, ça revient encore à ça. Tu vas abandonner ta carrière juste pour elle, sous prétexte qu'elle veut vivre avec toi et tout ça, et elle veut avoir des enfants, des futurs avec toi. Ok, ça c'est bien, faut pas mentir, mais ta carrière, tu aimes faire ce que tu as galéré, tu as fait des longues études pour ça, des trucs comme ça, et toi tout ce que tu te dis c'est ok, bon bref, elle va rien me... Elle va m'apporter beaucoup dans ma vie, je veux dire, et du coup je vais abandonner ma carrière et tout ça. Moi je me dis ça sert à rien de faire ça. Donc si ta carrière elle est bien, et si t'es bien, tu vis bien et tout ça, tu peux pas abandonner ta carrière juste pour une meuf. En plus dans tous les cas elle peut te voir à tout moment. Donc pourquoi tu veux abandonner ta carrière juste pour elle? Ça servira à rien, on est d'accord? Bien de abandonner ta carrière juste pour une meuf, ne faites pas ça. Parce qu'après, à la fin c'est toi tu vas pleurer, tu vas faire mais pourquoi j'ai abandonné ma carrière? Oh mais merde. Je sais pas si c'est crédible ce que je dis, mais je pense que vous m'avez capté. Vous avez compris. Vous m'avez capté. Légendaire. Bien au truc du programme. Arrêtez de faire vos programmes. Ça veut dire que là c'est la Saint-Valentin, tu te dis ah mais à 15 ans je vais avoir un truc grave important et tout ça, avec des potes et tout ça. Et juste parce que ta meuf elle t'a dit non, viens tout de suite bébé, viens chez moi. Moi je suis pas trop Saint-Valentin. Hein? Non, fleurs, tout ça, non. Moi chez toi, t'inquiète. On va parler, c'est la Saint-Valentin, viens on va au restaurant, des trucs comme ça. Et juste parce qu'elle t'a dit viens on va au restaurant ou des trucs comme ça, tu vas arrêter les programmes que t'as fait avec tes potes, tout ça, sous prétexte encore, bah ta meuf, soi-disant ta meuf à vie là, elle a dit ouais viens avec moi, arrête ton programme et viens et laisse tes potes et tout ça, et laisse ta famille. Genre ça c'est grave choquant. Moi je me... y a que moi qui me pose des questions comme ça, wesh. C'est dire que t'arrêtes tout ça juste pour elle, au lieu que t'as déjà programmé autre chose. Non, moi je vous dis, les gars, t'as déjà programmé un truc. Dis pas forcément c'est ma meuf, c'est ma meuf, c'est ma meuf, c'est ma meuf. Donc forcément je vais aller la voir et je vais aller je vais rester avec elle du coup. Parce que vas-y, c'est ma meuf quoi, laisse-moi tranquille. Bon les gars, pour cette dernière partie, j'ai perdu la partie de se tatouer ses initiales. Donc je me suis dit qu'on va parler en voix off. Voilà. Déjà moi je comprends pas, on est plus de 8 milliards sur Terre. Et toi le seul délire que t'as trouvé, hein, entre toutes ces populations là, hein, c'est de te tatouer tes initiales. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Après c'est pour dire, ouais c'est la meuf de ma vie, normal que je me tatoue mes initiales, comme ça au moins on est liés. Mais t'es déjà lié, c'est ta meuf, genre c'est... Oh punaise, arrête de forcer, c'est déjà ta meuf, regarde comment elle est belle. Tu l'as déjà, donc arrête de forcer et arrête le forcing. Voilà, fin. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yayaza pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo comme ça.
là-bas, mon entourage s'agrandit. Et si toi aussi tu veux faire partir de la grande famille avant que mon évolution n'arrive, parce que à tout moment ça pète et à tout moment la chaîne elle évolue. Et si tu veux faire partie de cette évolution, je te laisse t'abonner. Après, si tu veux pas t'abonner, chacun son truc. Hein. En tout cas, on fait comme Dame se dirait, hein, il faut qu'on fasse ce qu'on aime jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Du coup, je ferai ça et jusqu'à ce que ça vous plaise. Et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Hein. Au moins, je kifferai ce que je fais. Et puis, voilà quoi les gars, n'hésitez pas surtout à partager à vos entourages, comme ça, la communauté s'agrandit. Et puis, j'espère fortement qu'on arrivera au moins minimum à 500 abonnés ou 1000. Ou qui sait, Bélec dans le futur, 1 million d'abonnés, trucs comme ça serait inside. Hein. 1 million d'abonnés. J'ai 1 million d'abonnés, je pète un câble, je cogite à fond dans ma tête, je fais le wesh. Ah ouais, là c'est vraiment l'évolution. Et si tu veux faire partie de cette évolution, n'hésite pas à t'abonner surtout et à partager à tout le monde. Après, je force pas, hein, parce que je vois, j'ai répété ça plusieurs fois, le t'abonner. Hein. Je te sens en mode derrière ta caméra en disant ouais, mais il force lui à dire t'abonner, abonne-toi. Mais vas-y, tranquille. C'est une joyeuse fête de Saint-Valentin avec votre Valentine ou votre Valentin. Et puis, bisous!